Le programme Les Vainqueurs de l'Association des amputés de guerre permet à des milliers d'enfants et à leurs familles de bénéficier d'une aide financière. Pour parler du programme Les Vainqueurs, j'ai reçu la petite Joanie Vio-Nielsen et sa maman, Magali. Je suis donc avec Joanie et Magali. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Premièrement, je vais poser une première question à Magali. C'est quoi le programme Les Vainqueurs des amputés de guerre? En quoi ça consiste exactement? Le programme Les Vainqueurs, ça consiste à regrouper, en fait, c'est tous les gens, les enfants de 0 à 18 ans qui ont eu soit une malformation à la naissance, soit un accident ou une maladie grave qui a fait en sorte qu'ils ont perdu un membre. Donc, les Vainqueurs regroupent toutes ces personnes-là qui sont bien sûr inscrits au programme et ça permet plusieurs choses. Donc, ça permet entre autres pour ceux qui portent des prothèses, ma fille n'en porte pas, mais pour ceux qui portent des prothèses, les Vainqueurs, ça permet de fournir les outils, les aides à la vie pour améliorer là, leurs conditions. Ça permet aussi, on a des séminaires, je ne sais pas si je devance votre question, mais on a des séminaires aussi avec les Vainqueurs. Un séminaire par année, en fait, c'est aux 2 ans, une fois à Québec, une fois à Montréal, qui regroupe tout le Québec. Et ce séminaire-là nous permet vraiment là, de se retrouver ensemble, les jeunes de jouer ensemble, de pouvoir échanger entre eux, puis les parents également là, de communiquer, en fait, nos interrogations ou ce qui s'est passé. Donc, vraiment des échanges. Donc, les Vainqueurs, vraiment, c'est un programme qui, je vous dirais, sans eux, on ne serait probablement pas où on est rendu aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous vous êtes aperçu que Joanie avait une malformation, comment vous avez réagi et comment ça a pu changer votre quotidien à la maison? C'est sûr que comment on a réagi, bien, tout d'abord, c'est une naissance, donc on ne le savait pas. Ils ne l'avaient pas vu. On est aperçu à la naissance? Oui, exactement. Ils ne l'avaient pas vu à l'échographie. Donc, quand elle est née, on s'est rendu compte qu'il lui manquait les doigts de la main gauche. Donc, ça serait faux de vous dire que ça a été « wow, quelle belle naissance ». Donc, exactement. On était super contents, bien sûr, d'avoir une fille. On ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Donc, on était super contents parce qu'on voulait une première fille. Oui, effectivement. Et puis, donc, ça a été, je vous dirais, difficile. On est quand même resté une bonne semaine à l'hôpital. Bon, problème d'allaitement aussi, mais entre autres aussi le mental. Il fallait que je trouve de l'aide. Il fallait que je passe au travers ça avec mon conjoint aussi. Lui, ça a été aussi extrêmement difficile. Mais je vous dirais que par la suite, bien, dès 9 mois, Joanie, on était au premier séminaire. Donc, c'était la plus jeune des Vainqueurs. On les appelle les Vainqueurs parce que ce sont nos vainqueurs. Et donc, à 9 mois, on était là. Et ça a vraiment changé notre vie. Vraiment. Et vous, votre réflexe a été tout de suite de vous tourner vers les amputés de guerre? Ou oui, c'est l'hôpital ou c'est quelqu'un qui vous a recommandé? C'est moi qui ai fait des démarches parce qu'à l'hôpital, c'est des cas qui arrivent très rarement, je vous dirais. Mais au Québec, ça arrive quand même, mais à l'hôpital Anna-Laberge, je pense que c'était le 2e cas. Donc aussi, ils étaient un peu démunis eux aussi. Donc, vite, rapidement, là, je ne suis pas du genre à m'asseoir en fait, je suis quelqu'un qui va de l'avant, donc il fallait que je trouve des solutions. Puis j'ai trouvé les amputés de guerre, j'ai appelé. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait, ils m'ont dit qu'elle était éligible, donc j'ai fait les démarches, toute la paperasse. Et 9 mois plus tard, là, donc elle avait 9 mois, on était là. Et ça a valu le coup de s'inscrire à ce programme-là? Ah, absolument, puis j'en sortirai jamais. Quand va avoir 18 ans. Oui, c'est ça, parce que c'est pour les enfants, pas pour les adultes. De 0 à 18 ans, non. Et toi, là, Joanie, comment est-ce que les gens y réagissent quand tu arrives à l'école, quand tu as changé d'école, quand tu es arrivé avec tes nouveaux amis, quand tu rencontres des personnes? Comment est-ce que les gens réagissent quand ils voient ils me demandent pourquoi j'ai une petite main, puis je leur dis que je suis née comme ça. Puis il y en a des fois qui me regardent bizarrement, mais je leur explique pourquoi, pour pas... Puis aussi, des fois, bien, aux amputés de guerre, ça m'a appris que j'étais pas toute seule à avoir une petite main puis avoir un amputé. Fait que toi, dans le fond, tu te sens pas différente des autres? Non. Puis les gens, est-ce qu'ils t'acceptent comme ça? Oui. Les gens sont gentils avec toi? Ben, ça, c'est le fun, ça. Oui. Mais Joanie, il faudrait peut-être que tu dises aussi ce qui t'a aidé à te faire accepter à l'école. J'ai fait une présentation avec une membre des amputés de guerre qui m'a aidé à faire une présentation à l'école Saint-René pour dire pourquoi j'ai ça à toute l'école, à la place d'aller voir chacune personne à la fois. Ça devient long. Ouais. Donc, elle en a fait pendant 3 ans. Des présentations, puis je vous dirais que c'est un petit leader de... Tout le monde l'adore à l'école, même les 6e années, les maternelles, je veux dire, tout le monde la connaît. Oui. Puis ça a vraiment, mais ça, c'est un truc qu'ils nous ont donné. Il y a d'autres parents qui font partie des amputés de guerre à qui on discute, puis
qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas fait ça, puis ça va pas très bien à l'école, il y a du rejet. Puis j'ai dit « Ça vaut vraiment la peine, il faut que tu le fasses, il faut que tu l'essaies. » Puis d'année en année, quand on se rencontre, je dis « Puis comment ça a été? » Puis ils l'ont fait. Donc c'est vraiment, vraiment, sans eux, ils nous donnent plein d'outils, ils nous donnent des cartables, comment débuter l'école, comment faire face aux gens, leurs commentaires négatifs. Donc, vraiment, non, Joanie, je pense pas qu'elle a de problème. Elle n'a pas l'air malheureuse du tout, en tout cas. Et de ce que je comprends, vraiment, le point principal, le plus important, ça reste la communication, ça reste d'en parler, ça reste de ne pas se cacher avec ça. Ouais. Il faut que les gens continuent à en parler. C'est pour ça qu'on en parle ici, à la télévision. Oui. Puis je suis sûr qu'avec une porte-parole comme toi, les gens, le problème, il n'y en aura plus de problème. Les gens n'auront pas envie d'être méchants avec ces gens-là. Non. Non, effectivement. Puis concrètement, si on retourne au séminaire des vainqueurs, qu'est-ce qu'on y fait? Je sais qu'il y a des activités et pour les enfants, Ouais. je sais qu'il y a des activités pour les parents. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu vas là au séminaire? Bien, pendant qu'il y a des rencontres de parents, il y a des personnes qui emportent des livres à colorier puis des dessins qu'on peut colorier. Puis il y a souvent une tortue avec un petit plat dessus, puis là, on peut la colorier. Puis des fois, quand il y a des entrevues, des fois, c'est long, là, un peu, là, qu'on trouve ça. Mais il y a aussi des présentations pour montrer avec... moi, j'ai un vélo spécial avec une prothèse après pour... Un adapteur. Oui, un adapteur pour mieux m'aider à pédaler. Puis c'est ça qu'on fait comme activité là-bas. Et pour les adultes, c'est quoi? C'est des rencontres d'information? Oui, des fois, on en a avec les enfants, mais là, plus à vieillir, quand on était de 0 à 5 ans, c'est toujours le parent avec l'enfant. Puis là, elle est rendue plus vieille, donc les parents sont d'un côté, les enfants de l'autre. Mais pour les parents, oui, c'est des tables rondes. On discute des sports que nos enfants font, des nouvelles techniques qu'ils utilisent. Vraiment, des ateliers qui nous permettent d'échanger sur plein de sujets, dont, entre autres, elle parlait de... Puis ça, c'est les enfants qui participent aussi avec les parents. Donc, c'est vraiment toutes les prothèses, toutes les aides à la vie, des outils, je cherche le terme, du matériel, en fait, qui peut les aider, exemple, à se laver. Parce que, bon, bien sûr, elle, c'est la main, mais aux amputés de guerre, tu as toutes sortes d'handicaps. Tu en as qui ont les 2 jambes en moins, les bras. Donc, c'est toutes les parties du corps. Donc, cet atelier-là dure en fait, tout l'après-midi. Puis ça nous permet d'échanger. Donc, Joanie a apporté son vélo avec son adapteur. Puis là, ça a donné des idées aux parents. Ils ont pris des photos. Puis là, ils vont aller à Marie-Enfant. Ils vont demander la même chose. Donc, c'est de l'entraide. C'est vraiment de trouver des façons pour améliorer leur vie quotidienne. Et toi, Joanie, ça a dû te permettre de rencontrer plein de nouveaux amis? Oui. Tu dois avoir... Est-ce que tu continues à leur parler? Est-ce que tu veux continuer à leur parler tout le temps, plus tard après ça, même quand tu auras 18 ans, quand tu seras plus éligible? Oui. Ça va être des amis qui vont te rester pour toute ta vie? Oui. Puis il y a aussi des adultes là-bas qui sont des amis. Puis on s'assoit avec eux sur la table. Bien, pas sur la table, mais autour de la table. Puis pendant qu'on mange, puis on parle, puis c'est ça. Ah, ben merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Vraiment, tu es super sympathique, tu es super souriante, tu as vraiment un beau sourire. Je pense que ça va crever l'écran aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, Joanie et Magali. Les activités des amputés de guerre dépendent à 100% des dons du public. Et si vous êtes intéressé à donner, rendez-vous au www.amputédeguerre.ca. Vous pourrez également adhérer au programme de plaques porte-clés qui a permis jusqu'à maintenant à plus de 1,5 million de Canadiens de retrouver le trousseau de clés qu'ils avaient perdu. Le programme des plaques porte-clés est accessible via le site Internet des amputés de guerre ainsi qu'au numéro de téléphone inscrit à l'écran.